Combien de temps une séance peut durer? Est-ce que tu veux savoir une séance de tapping? Quand tu fais du tapping, tu peux en faire pendant 1 heure si tu veux. Tu peux en faire. Tu sais, des fois, je suis juste dans l'auto, puis là, je vis une émotion. Là, mon tapping, bon, ben là, j'ai cette émotion-là. Puis des fois, je vais pleurer. Après, ça part, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Des fois, c'est une petite émotion. Mais là, des fois, quand tu pars, puis tu es sur le sujet, là, ta vie vraiment, puis ça peut durer comme moi, des fois, le soir. Je m'en vais prendre mon bain. C'est comme ça, la mort. Fait que ça dépend vraiment, là, tu sais, si j'ai pas beaucoup de temps, je peux m'en faire une tapping parce que là, j'ai une grosse émotion. Puis même des fois, tu peux faire du tapping sur des choses positives aussi, hein. La réalité, c'est que je suis en santé. Je suis en santé. Hein? Et même si je suis en santé, je vais m'accepter complètement, inconditionnellement. Parce que là, vont dire, même si je suis malade, je vais m'accepter complètement, inconditionnellement. Mais l'affaire, c'est que notre cerveau, hein, il accepte souvent que ça va pas bien dans la vie, mais d'accepter que ça va pas bien. Même si les choses vont bien en ce moment, je m'accepte complètement, inconditionnellement. Puis c'est juste de reprogrammer, tu reprogrammes ton cerveau en faisant ça. Fait que c'est toi, ça dépend. Fait que si tu fais une session avec quelqu'un, que moi en coaching, mes techniques que je fais, on fait pas ça autant que ça parce que la technique que j'utilise les mots. Puis ça amène à la même affaire sans faire le tapping. Puis là, maintenant, si je vois que les questions bloquent, ben là, on fait juste pleurer puis je fais juste guider la personne dans son émotion. Right? Mais souvent, on va aller travailler c'est quoi la croyance. Parce qu'une fois que tu as travaillé la croyance racine qui part toute l'histoire, ben là, parce que mettons, tu dis, j'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois. Exemple. Mais là, c'est quoi ça veut dire ton sujet? Hein? J'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois parce que j'ai pas confiance que je vais faire plus d'argent. Right? Souvent, c'est j'ai pas confiance que je vais faire plus d'argent. Là, je dirais, j'ai pas confiance parce que j'ai pas assez d'heures ou j'ai pas assez de compétences ou ma business marche pas ou OK, whatever la raison que ton cerveau veut te dire. Et c'est toujours la première chose que ton cerveau va te répondre. Hein? Je me sens ici parce que même pour toi, ça fait pas de sens. Puis là, c'est, j'ai pas confiance en moi parce que je me sens pas assez. Et là, on va voir, je me sens pas assez parce que, telle personne m'a dit ça quand j'étais jeune, whatever, telle chose est arrivée. Fait que là, tu vas pouvoir dire, mais regarde, on va échanger ça. Mais avec le tapping, moi, je fais ça plus ici. Puis quand on n'est pas capable de descendre plus l'émotion, moi, je travaille avec les émotions, justement, sur une échelle. Puis tu peux le faire, hein, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant très fort et 0 étant, je veux plus cette émotion-là. Mettons, je suis en colère. Je suis en colère 10 sur 10. Tu peux juste taper 10 sur 10. Colère, je suis en colère. Même si je suis en colère, je m'accepte complètement. Puis là, tu peux descendre, puis tu peux te dire aujourd'hui, je descends un petit peu, je fais une petite session de 5 minutes. J'ai du ressentiment, ou j'ai de la jalousie, ou je sais pas moi quelle autre émotion. La culpabilité, je me sens coupable. Des fois, je vais en faire 10 minutes, puis je pleurais pas plus que ça. Des fois, je vais pleurer pendant 1 heure. Fait que tu fais comme tu veux. Moi, quand je fais du coaching, justement, mes coachings, ils vont entre 1 heure et 1h30, mais je me bloque un 2 heures. Parce que ça arrive très rarement, c'est dépasser 2 heures. C'est ça, moi, mes sessions, maximum 2 heures. Parce que en 5-6 ans, là, c'est arrivé 2 fois, j'ai dû faire une session de 2 heures. Parce que je suis quelqu'un qui va faire, je t'en donne plus, right? J'aime ça. Je t'amène à 0 sur 10. Fait que, mais sinon, une session de tapping, moi, je faisais, quand j'ai engagé une madame aux États-Unis, justement, à Sandy Hook, tu sais, il y avait eu un shooting à l'école Sandy Hook, un moment à l'école primaire. Puis une des dames, elle est allée dans le village ou dans la ville, puis elle est allée justement aider la communauté à se rebâtir, puis à s'aider à aller comme travailler sur ce trauma-là. Puis elle a utilisé le tapping. Et moi, j'ai travaillé avec une de ses coachs qu'elle a coaché. Puis on faisait j'avais comme 6 semaines. Parce que l'affaire, c'est que c'est une technique, right? Puis une fois que tu connais la technique, tu peux te la faire toi-même, mais c'est bien d'avoir la guidance de quelqu'un pour quand tu commences, puis tu sais pas trop. Que ce soit par YouTube, que ce soit par justement quelqu'un qui est coach ou whatever. Fait que j'ai fait 6 semaines, on faisait 1 heure par semaine. 1 heure de session par semaine. Mais à ce moment-là, je n'étais même pas capable de dire que j'étais en colère. Je suis la bonne fille, je peux pas être en colère, je suis une bonne fille. Voyons, je peux pas être en crise. Right? Fait qu'une fois, je fais, mais l'arrêtez, là. C'est je me sens de même, je me sens en colère, je l'haïs. Right? Parce que quand tu as le rôle de la bonne fille puis que tu fais toujours les choses parfaites, d'être en colère contre les gens, c'est pas bon, right? Fait que là, d'aller faire tout le travail ici, là, oh my God, je peux pas être en colère, hein? Même faire abuser, c'est pas de ma faute, mais je peux pas être en colère contre lui, je peux pas être en colère contre mon mari, là, arrêtez, je suis en colère, right? Puis maintenant, ça libère, parce que là, tu t'empêches pas de vivre. Même si les autres disent c'est pas correct ce que tu vis, moi, je m'en fous, là, moi, j'ai pas de me libérer. C'est ce que je ressens. Parce que entre, tu devrais pas vivre ça et c'est ce que tu vis, il y a une différence, right? Je devrais pas me sentir coupable. Je devrais pas me sentir triste. Arrêtez que je me sens coupable. Arrêtez que je me sens triste. Arrêtez que je me sens X, Y, Z. Et le tapping va venir te rendre en sécurité dans ton corps pour pouvoir vivre cette émotion-là. Parce que si t'es pas en sécurité avec toi-même, tu pourras pas être en sécurité avec les autres.
Tout le monde pourrait être les plus sécuritaires sur la planète, mais toi, tu serais toujours en train de scanner pour du danger parce que dans ton propre corps, tu serais pas. Fait que c'est ça dépend. Tu le fais à ta guise. Tu dis, moi, je me fais une tapping, une session de 5 minutes aujourd'hui, j'ai 5 minutes, let's go. Mais fais-le, tu peux le faire à chaque fois que tu as une émotion. Ben, pas à chaque fois, mais tu dis, moi, je l'ai fait, je me sens quelque chose, c'est bizarre ici. On va aller voir. Bon, ben, même si je ressens une pression, parce que souvent, les émotions, avant qu'on sache, qu'on puisse dire un mot de qu'est-ce que c'est un ressenti dans notre corps. Puis même, je travaille avec un coach, c'est un psychologue, qui est aussi dans les énergies. Puis lui, il disait, imagine, là, que si tu avais, comme, dans ton mal, quelque chose, imagine, là, une boule d'énergie, là, puis donne-y une forme. Puis là, ferme tes yeux, donne-y une forme, donne-y une couleur. Puis sors là, puis demande-lui c'est quoi le message. Comme, pourquoi est-ce que t'es là? Pourquoi il y a une pression ici? Fait que là, ça serait de faire, OK, pourquoi il y a une pression? Puis, mais ça, c'est d'autres choses que je fais pas. Mais des fois, je fais, j'ai une pression ici. Fait que là, même je vais le dire à ChatGPT. OK, là, je ressens comme une pression sur mon sternum. Je parle du plexus solaire aussi. Là. Des fois, je dis, autour du chakra, genre sacral, whatever. Tu peux écrire autour de mon nombril, comme je ressens des tinglings, whatever. Okay? Puis tu peux, moi, je demande à ChatGPT, puis tu me faire une session de EFT là-dessus. Puis ces sessions, c'est d'une round, right? Tu peux le faire. Moi, là, ce que je fais, parce qu'avec ChatGPT, il va dire round 1, round 2. Round 1, round 2. Bien, une ronde, là, c'est ton cycle au complet. Une fois. De la tête, comme tu fais ton chose. De faire tout ton corps une fois, c'est une ronde. Mais moi, ça, c'est pas assez. Moi, je le fais, je vais le faire, puis là, je fais, OK, je ressens pas d'émotion quand que... tu sais, ce qui est écrit, je l'ai dit, puis ça tique pas. Mais là, quand il y a une phrase que je fais, celle-là, c'est que celle-là, je vais la taper plus longtemps, puis je vais la faire partout sur mon corps. Sur tous mes points. Celle-là, ouais, non, arrêtez, c'est que je me sens de même. Puis je vais le faire juste sur ce point-là. Jusqu'à temps que l'émotion, que j'ai pu le ouais, j'ai souvent des gni. Là, je dis, je ressens un gni quand que tu écris ça. Puis là, on fait un petit tapping sur ce que je ressens sur cette phrase-là. Jusqu'à temps que ça soit plus là. Puis des fois, je vais pleurer. Tu sais, l'autre fois, Émilie, elle avait mal à la tête, puis elle ne pouvait pas s'endormir. On avait eu l'alarme d'un feu à 6 h le matin, elle était stressée. Puis elle voulait pas s'endormir, puis elle a dit, j'ai vraiment peur, maman. On a fait, 4 rounds de tapping, mais fait, OK, là, je suis fatiguée. Puis elle s'est endormie, de même. Fait que ça va dépendre, c'est quoi, comme, c'est-tu vraiment ancré comme croyance, comme peur, comme émotion, c'est-tu vraiment comme, ou c'est juste léger. Fait que ça va dépendre. Puis des fois, tu fais plus. Puis maintenant, peut-être ton émotion, tu tapes sur de la tristesse, peut-être qu'elle sera plus là, l'émotion de tristesse, mais elle va être transmutée pour la colère. Parce que, ou que tu vas avoir la colère, puis que là, maintenant, tu vas dire, je suis plus en colère, mais là, je suis triste. Parce que les émotions, comme la colère, vient vraiment camoufler les émotions qui sont plus basses. Fait souvent, le monde, ils vont être en colère parce que c'est confortable d'être en colère, plutôt que d'être triste et être vulnérable. Right? En colère, tu peux quand même, mais quand t'es triste et vulnérable, c'est plus difficile si t'as jamais été accepté et qu'on t'a jamais, supporté quand t'as vécu ta tristesse ou ta détresse ou ta whatever que tu vis, ton impuissance. Fait que la colère, souvent, des fois, elle tape, puis on la tape souvent, la colère, mais là, un moment donné, elle apparaît, mais elle se transforme, qui transmute, ça se transforme. Elle va se transformer dans quelque chose. Là, ton cerveau, il va dire, hey, là, je suis en sécurité pour pleurer. Je suis en sécurité pour vivre la tristesse qui est dans mon corps depuis longtemps. Comme moi, cette semaine, hier, là, moi, je garde tout ça sur ChatGPT, ça me donne des notes, là. Mais je vis encore des affaires face à Eric, puis face à ce que j'ai vécu. C'est plus aussi intense, mais des nouvelles affaires, je fais, ça remonte. Ça remonte, right? Mais c'est ça l'affaire, c'est comme des pluches d'oignons. Des pleurs d'oignons. Fait que chaque fois que t'en enlèves une pleure, jusqu'à temps qu'on arrive, à un moment donné, on va arriver direct au cœur de soi. Mais ça, t'es pas obligé de faire ça. Faut que je me rende au cœur, that's it. Aujourd'hui, c'est le même, ça file. Bon. Tel événement a venu provoquer telle émotion. Ben, tu peux taper ton émotion, puis construire ta journée. Fait que ça va être à ton choix.